première ville européenne pour les enfants. Et ces prix, c'est quoi? C'est juste le résultat... La première ville européenne pour les enfants, selon Anne Hidalgo. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'elle arrête pas d'accueillir des enfants d'Afrique de 35 ans. C'est pour ça, venez à Boubacar, viens à Boubacar, tu vas faire du scrapbooking, viens. Ça fait très longtemps que la mère Hidalgo ne nous a pas balancé d'énormes inepties, pour pas dire d'énormes dingueries en bon français. Hein. Oui, ça doit faire au moins 2 jours. Hein. Elle s'est tenue pendant 2 jours de dire que Paris c'est la plus belle ville, alors ça ok, que Paris c'est la plus sécuritaire, qu'il fait bon vivre à Paris, que son bilan dépasse les attentes les plus folles. Alors oui, les attentes les plus folles, effectivement, quand on n'attend rien et qu'on est quand même déçu de la part de Anne Hidalgo, oui, techniquement, cela dépasse toutes nos attentes, et alors que c'est l'apôtre du déclinisme, eh bien, elle nous explique que c'est elle et personne d'autre qui a amené Paris au fait de sa grandeur. Alors allons-y, les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous dit? Comment Anne Hidalgo vous fait passer des vessies pour des lanternes? On voit ça ensemble, tout de suite. Oui, à chaque fois, c'est Paris qui gagne. Tous les classements internationaux le disent. Nous sommes en haut de tous les podiums. Stop au déclinisme, stop au dénigrement permanent de tout le temps, tout le monde. Ça va, quoi. Ça va. Nous sommes, en 2025, la 2e meilleure ville au monde pour la qualité de nos aménagements cyclables. Et les Parisiens nous manifestent tous les jours leur satisfaction. Vous croyez qu'un maire tient 12 ans sans avoir la satisfaction des habitants de sa ville? Mais les jeunes, les familles, les actifs, les enfants, les femmes. Et je ne boude pas mon plaisir d'être leur maire. Et les Français, les Parisiens ont tenu 12 ans avec moi. Et oui, 12 ans déjà face à Anne Hidalgo. Alors voilà, en 1 minute, j'hésitais à la mettre 1 minute comme ça, à brûle pour point. Mais bon, je sais, c'est une épreuve de l'écouter pendant 1 minute. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est Paris qui gagne. Tous les classements internationaux le disent. Nous sommes... Tous les classements internationaux le disent. Quel classement international? Le classement international de l'insécurité, je présume. Effectivement, quand on gratte certains classements, par exemple, la plus mortelle d'Europe en cas de canicule, on ne sait pas pourquoi. Oui, Paris gagne en termes d'indice de sécurité. Paris gagne aussi en termes de bien-pensance. Bon, alors ça, c'est évidemment le redesigner en termes de bien-pensance. Eh bien, Paris gagne aussi avec des méchants vendeurs à la sauvette, blonds, aux yeux bleus, bien sûr, et avec un bilan, écoutez, catastrophique, mais on va y revenir. Nous sommes en haut de tous les podiums. Tous les podiums. Ah, mais attendez, ça me rappelle le même, là. Vous connaissez, mais oui, attendez. Vous connaissez, là, cette image-là, du type qui gagne, il fait des fuck à tout le monde, hop, champagne, et en fait, il est en dernière position. Voilà, ça, exactement, l'image sied très bien à la mentalité hidalguesque. Stop au déclinisme, stop au dénigrement permanent de... Ah bah oui, stop au déclinisme, effectivement, maintenant que tu vas dégager, oulala, je suis désolé, je suis vulgaire, maintenant que tu vas dégager Hidalgo, effectivement, le déclinisme va cesser, enfin, a une petite chance de cesser, du moins, et écoute, stop au dénigrement, t'avais qu'à pas faire des bêtises, peut-être. Tout le temps, tout le monde, ça va, quoi, ça va. Ok, donc mon bilan est absolument catastrophique, et son excuse, après 12 ans de catastrophe et de déclinisme pour le coup, et de destruction de Paris de manière complètement patentée, et évidemment de vidage de caisse pour s'acheter des robes Dior, Gucci et des départs pour Tahiti en first class, son excuse c'est ça va quoi, ça va, et aussi j'ai le droit bien sûr, je suis élu de la République. Nous sommes en 2025 la 2e meilleure ville au monde pour la qualité de nos aménagements cyclables. Ah bah alors, s'il y a une qualité des aménagements cyclables, c'est génial, ça, Hidalgo, on va pouvoir faire du vélo à Paris, allez hop, tout le monde en vélo, tiens, ça me rappelle un sketch, ça, vous vous rappelez pas? Alors c'est peut-être que l'intervention de Lucchini, peut-être que l'intervention de Lucchini est plus intéressante que celle d'Hidalgo, là, pour le coup. J'ai un grand respect pour le courage politique, mais c'est comme le marxisme. Sur le papier, c'est intéressant, plus de pollution, plus de classe sociale, plus de méchants bourgeois. C'est vachement bien sur le papier. Puis, comment ça se fait que cette ville est remplie de chaos, de haine,
Alors ça, c'est dans le spectacle. Mais ça, c'est à cause des méchants blancs, Lucchini, des méchants blancs comme toi, des méchants français qui ne supportent pas d'avoir sur le pas de leur porte des mineurs isolés de 35 ans. Et heureusement que Anne Hidalgo était là pour appeler à la tolérance. Hein. Ça va, quoi. Voilà, ça va. Stop au dénigrement des mineurs de plus de 35 ans. Ça va, quoi. Et les gens hurlent, je suis obligé de les calmer. Tu sais, quand j'entre sur le début du spectacle, il y a des retardataires. Alors, j'ai écrit un petit sketch. Ça n'est pas de votre... Vous avez arrêté de les engueuler. Ce n'est pas de votre faute, vous avez tout fait pour être à l'heure, mais il y a une femme à la mairie. Il y a une femme à la mairie qui ne vous aime pas. Elle ne veut que des gens en vélo et on respecte ces plus de pollution. Sauf que... Est-ce que vous pensez que Anne Hidalgo aime les Parisiens et les Parisiennes? Eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire. Ça, c'est autant pollué qu'avant. Et surtout, il y a une hiérarchie de la haine. C'est-à-dire, la trottinette méprise la bicyclette crache dans le visage du piéton. Le piéton, c'est la victime absolue. Et le pauvre prolétaire, le mec vraiment qui bosse, qui est pas un bobo du 7e, il est là, il est avec sa voiture. Lui, on l'entend plus, il est en dépression. Il a fait 225 mètres en 5h15. Et elle est contente de lui ralentir le périph'. Eh ben, tu vas la fermer, espèce de... Non, tu vas plus y aller sur le périph', salope. Et je comprends, elle veut plus de pollution, mais qui pourrait être contre ça? Et je trouve, en plus... Pardon, Lucchini, mais c'est très intéressant. Qui pourrait être contre ça? Bah parce que oui, c'est sa marotte quelque part, c'est son cheval de bataille. Si tu m'empêches de réaliser mon objectif socialisto-communiste avec des vélos, des pistes cyclables partout, et je me réserve le droit de te ralentir ta voiture ad vitam aeternam, eh bien si tu m'empêches tout ça, c'est que tu es pour la pollution, c'est que tu es contre le progrès, et donc tu es un méchant connard. Et moi, Anne Hidalgo, eh bien voilà, totem d'invincibilité, je suis la gentille. Elle a un grand courage politique. Elle ne vient jamais à mes spectacles, c'est la seule. Quel courage. Bon, en fait, voilà, moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. Mais il y a une femme à la mairie. Qui ne vous aime pas. Elle ne veut... Eh oui, elle ne vous aime pas, elle ne veut pas votre bien. C'est bizarre, là, ce petit sketch de Lucchini, il en a dit 10 fois plus en 1 minute que Anne Hidalgo dans le même temps imparti. C'est bizarre, hein. Même année, nous sommes au 3e rang pour du World Best City pour la qualité de vie. Et Paris... Bon, mais alors, Anne Hidalgo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu fais partie d'une caste, que dis-je, tu fais partie d'une cabale où tous tes copains, bah, vous entre entre vous, tel un joyeux circle jerking. Bah, c'est exactement comme au cinéma, là, avec les ours de Berlin, les Oscars, etc. Bah, à qui est-ce qu'ils offrent les récompenses? Ils les offrent à leurs copains, c'est-à-dire acte de bon procédé. Et c'est exactement pareil pour les agences publiques et les comités Théodule en France. On t'offre telle place à la position de tel classement, bah, parce que tu es notre ami et que tu nous as donné telle somme d'argent, tu nous as rendu tel ou tel service, et donc on va te le rendre en te mettant en telle position sur le podium de tel ou tel classement. C'est-à-dire que ce genre de classement n'a absolument aucune vocation à être objectif, mais juste à manipuler les esprits. Regardez, c'est eux les meilleurs, sans que cela soit factuel. Et d'ailleurs, si on regarde les classements qui se réfèrent à des données qui sont factuelles, comme le Quality of Life Index, hein, donc là c'est factuel, ce sont des chiffres, hein, là il n'y a aucun népotisme comme les congrès où elle va, là, ensuite elle couche avec le président et le président lui dit ok c'est bon, tu m'as fait la pirouette argentine, donc tu mérites la 3e place du classement, et si tu couches avec mes 2 journalistes, eh bien tu auras la 2e place, et ils vont écrire un bon article sur toi. Et bien là, au contraire, c'est objectif, et on voit que en termes de qualité de vie, non, là on voit Paris nulle part. C'est bizarre, mais où est Paris? Tiens, là il y a Genève, il y a Zurich, il y a Francfort, Bergen, Valence, Vienne, il y a Rotterdam, il y a Utrecht. Voilà, Utrecht. Bon, écoutez, moi je connais même pas, mais en tout cas Paris, faut descendre un peu. Alors 70e place, voilà, Portland, Bosland, peut-être que Paris est quelque part, hein, je sais pas, peut-être tout en bas, avec un indice de criminalité extrêmement élevé. Il y a Séoul en 166e position, tout de même, hein, Corée du Sud, donc moi je pense que Paris n'est pas au-dessus de Séoul. Ah voilà, c'est bon. Paris, France, 200e position, juste en dessous de la Bulgarie et de Pretoria en Afrique du Sud. Et juste après, il y a Londres. Génial. Bon tu as omis de nous parler de ces 2 zéros en plus, hein. C'est pas 2e position en termes de qualité de vie, c'est 200e. Paris est désigné aussi par les enfants de l'ONG Clean City.
Non mais attends, c'est quoi ce bordel là? Attends, tu te fous de notre gueule là? Tu veux essayer de nous dire, oh bah si les enfants aiment la ville, alors c'est bon. Là, les enfants, mon enfant, ma petite fille a dit que Paris c'était trop chouette. Bah oui, mais est-ce que tu l'as emmené là où tu as accumulé les mineurs isolés avec les tentes là sous les ponts, hein? Non? Ah mince, ta petite fille n'est pas au courant de ça. Zut alors, est-ce que tu te rends compte que ce que les enfants, que ce que ta petite fille te dit, ça n'est pas un acte de légitimité pour que des gens sérieux puissent juger de la ville et de sa sécurité et du nombre d'opportunités pour pouvoir y faire du business. Comme la première ville européenne pour les enfants. Et ces prix, c'est quoi? C'est juste le résultat... La première ville européenne pour les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce classement encore? Elle essaie, abandonne ton poste de petit manager ou de petit cadre, va faire du coloriage à Paris, va faire des gommettes et va faire du scrapbooking avec Aboubacar. Mais c'est ça en fait, elle parle de ça. Première ville européenne pour les enfants, selon Anne Hidalgo. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'elle arrête pas d'accueillir des enfants d'Afrique de 35 ans. C'est pour ça, venez Aboubacar, viens Aboubacar, tu vas faire du scrapbooking, viens. Première ville mondiale pour les mineurs isolés, pour les enfants. Un travail collectif qui mérite le respect. Et les Parisiens nous manifestent tous les jours leur satisfaction. Oui. Ok, alors ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus culotté. Est-ce que vous, qui êtes parisien peut-être, est-ce que vous manifestez tous les jours votre satisfaction envers Anne Hidalgo? Bon bah non, là, effectivement, encore une fois, biais de l'angle mort, syndrome du personnage principal, ces deux copains du 16e, effectivement, manifestent à Anne Hidalgo leur satisfaction. Merci Anne Hidalgo, merci de nous donner tout le fric des Parisiens. Merci pour la piste cyclable, parce que, évidemment, ils vont chercher leur petit brocoli bio du marché en vélo avec le petit panier devant eux, et après ils disent merci Anne Hidalgo, merci. Mais tous les autres Parisiens, je ne pense pas qu'ils te manifestent ne serait-ce qu'une once de satisfaction, hein. J'ai mes sources. Qu'un maire tient 12 ans sans avoir la satisfaction des habitants de sa ville. Ah bah, tu as tenu 12 ans parce qu'on pouvait pas te destituer. Enfin, si, techniquement, je pense que les Parisiens étaient las, mais étant donné toutes les actions qu'il faut mettre en place pour virer un maire, techniquement, on ne t'a pas viré pendant ces 12 ans parce qu'on ne pouvait pas te virer et tu étais une sorte de despote parisienne, Anne Hidalgo. Et là, qu'est-ce qu'elle nous sort comme argument? Je suis une bonne Parisienne parce que les Parisiens ont réussi à me supporter pendant 12 ans. Est-ce que vous vous rendez compte du culot de cette nana? C'est pas possible. Enfin, heureusement qu'il y a les commentaires pour contrecarrer un petit peu. Donc voilà, un Paris, la ville la plus propre du monde, bien sûr. Elle plane très haut la dame, championne ma sœur. Et le bilan Hidalgo, eh ben écoutez, moins 120 000 habitants en 10 ans. Oui, ça vous savez, les moins 120 000 habitants, c'est tous les Parisiens qui lui ont manifesté tous les jours quotidiennement leur contentement, mais qui ont dit malgré tout, même si Paris c'est la plus belle ville du monde grâce à vous, Anne Hidalgo, eh ben on va partir. Ouais. On va partir, nous, 120 000 Parisiens, moins 80 000 locations de longue durée, hein, mais après elle dit oui, il faut reloger, et 187 classes suite à la fuite des familles, plus de 10 milliards de dettes, génial. Merci de nous importer massivement les enfants d'Afrique à Paris et de faire de Paris la première ville pour les enfants, mais pas les enfants français. Quelle fin de règne interminable, et il y a un autre règne qui va, espérons-le, se finir en 2027. Heureusement que le règne de Dame Hidalgo se finit maintenant en 2026. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Ne laissez plus Anne Hidalgo prendre la parole comme elle le fait et occuper le devant de la scène à votre place, parce que si vous ne savez pas vendre vos idées, elle le fera à votre place. Et pour ça, pour savoir vendre vos idées, vous exprimer, occuper le devant de la scène avec votre expertise, vous le savez, il y a les clés de la persuasion en description et en commentaire. Rejoignez-nous également sur la page Patreon pour des vidéos exclusives, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.